Dans cet exercice, E est un espace vectoriel de dimension 3 dont on connaît une base E1, E2, E3. Et on cherche à construire une application phi linéaire de E dans E, vérifiant ces trois conditions. Autrement dit, on définit phi sur chacun des vecteurs de base et on cherche à construire phi de x pour tout x dans E. Part donc d'un élément de E. Puisque E1, E2, E3 est une base de E, on sait que tout x peut s'écrire sous la forme alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3, où alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont des nombres réels, et on sait que cette écriture est unique. Ainsi, si on cherche à calculer phi de x, c'est-à-dire phi de alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3, puisque phi doit être linéaire, on n'a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir cette égalité, phi de x égale alpha 1 phi de 1 plus alpha 2 phi de 2 plus alpha 3 phi de 3. Autrement dit, en remplaçant phi de 1, phi de 2 et phi de 3 par leur valeur ici, on obtient alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 E1 plus alpha 1 moins alpha 2 E2 plus T alpha 3 E3. Réciproquement, si on pose phi de x égale à cette expression, on peut vérifier que l'application phi ainsi définie est bien linéaire de E dans E. On a maintenant une application linéaire phi de E dans E et on cherche à quelles conditions sur le paramètre petit t l'application phi est injective. Alors rappelons qu'une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit à 0. On va donc déterminer le noyau de phi. Un élément x de E peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc x égale alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 où alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont des nombres réels. Et x est dans le noyau de phi si et seulement si phi de x égale 0. Donc phi de x c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 E1 plus alpha 1 moins alpha 2 E2 plus t alpha 3 E3. Dire que c'est égal à 0, ça signifie qu'on a une combinaison linéaire nulle des vecteurs E1, E2 et E3. Mais puisque E1, E2, E3 est une base de E, c'est en particulier une famille libre. Donc si on a une combinaison linéaire nulle, ça signifie que chacun des coefficients de la combinaison linéaire est nul. Autrement dit, on obtient un système d'équations alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale 0, alpha 1 moins alpha 2 égale 0, et t alpha 3 égale 0, où les inconnus sont les nombres réels alpha 1, alpha 2 et alpha 3. On peut réécrire ce système sous la forme suivante. Donc, la deuxième ligne donne alpha 2 égale alpha 1. Lorsqu'on reporte dans la première ligne, on obtient donc alpha 3 égale moins 2 alpha 1. Et la dernière ligne reste t alpha 3 égale 0. Déterminer les éléments du noyau de phi, c'est en fait résoudre ce système. Pour cela, on va faire deux cas. Le premier cas, c'est si t est égal à 0. À ce moment-là, le système qu'on a obtenu est équivalent à alpha 2 égale alpha 1, alpha 3 égale moins 2 alpha 1, et la dernière ligne n'apporte pas d'informations supplémentaires, puisque t égale 0, c'est juste 0 égale 0. Donc on a un système de deux équations, trois inconnues. On peut résoudre, et on obtient que les solutions sont de la forme donc alpha 1 quelconque, alpha 2 égale alpha 1, alpha 3 égale moins 2 alpha 1. Autrement dit, le noyau de phi, c'est
l'espace vectoriel engendré par E1 plus E2 moins 2E3. C'est donc un sous-espace vectoriel de dimension 1 de E. Maintenant, si t est différent de 0, le système est équivalent à alpha 2 égale alpha 1, alpha 3 égale moins 2 alpha 1. Et dans la dernière ligne, puisque t est non nul, on peut simplifier par t, on obtient donc alpha 3 égale à 0. Et en reportant dans les deux premières lignes, c'est équivalent à alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0. Donc le seul élément du noyau de phi, c'est l'élément qui a comme coordonnées dans la base E1, E2, E3, 0, 0, 0. Autrement dit, le noyau de phi est trivial. Maintenant, revenons à la question de départ. Phi est injective si et seulement si son noyau est trivial. Autrement dit, si et seulement si t est différent de 0. On cherche maintenant à déterminer à quelles conditions l'application linéaire phi est surjective. Alors rappelons que phi est surjective si et seulement si l'image de phi est l'espace E tout entier, c'est-à-dire si et seulement si l'image de phi est égale à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E1, E2, E3. Alors, évidemment, l'image de phi est incluse dans E, c'est-à-dire dans cet espace vectoriel, puisque phi est linéaire de E dans E. Donc la question, en fait, on vient montrer que l'espace vectoriel engendré par E1, E2 et E3 est inclus dans l'image de phi. Pour cela, il suffit de montrer que E1, E2 et E3 sont chacun dans l'image de phi, puisqu'à ce moment-là, comme l'image de phi est un espace vectoriel, s'il contient 3 vecteurs, il contient aussi l'espace vectoriel engendré par ces 3 vecteurs. On a l'expression de phi de alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3. Il s'agit donc de trouver des coefficients alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de façon à obtenir d'abord E1, puis E2 et enfin E3. Alors on remarque que si on prend alpha 1 égale alpha 2 égale 1 demi, autrement dit si on calcule phi de 1 demi de E1 plus 1 demi de E2 et on prend alpha 3 égale à 0, alors on obtient E1. On remarque également que phi de 1 demi de E1 moins 1 demi de E2 est égal à E2. Donc la première ligne montre que E1 est dans l'image de phi. La seconde montre que E2 est dans l'image de phi. Il reste à voir si E3 est dans l'image de phi ou pas. Et pour cela, on doit à nouveau distinguer deux cas. Premièrement, si t égale à 0. Si t égale à 0, en regardant l'expression de phi de alpha 1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3, on remarque que le dernier terme disparaît. Autrement dit, lorsqu'on calcule phi de x pour n'importe quel x, on n'arrivera jamais à obtenir un élément avec une coordonnée non nulle selon E3. En fait, si t est égal à 0, l'image de phi est égale à l'espace vectoriel engendré par E1 et E2. C'est donc inclus strictement dans l'espace E. Si t est différent de 0, à ce moment-là, on peut par exemple regarder phi de moins 1 sur 2t E1, moins 1 sur 2t E2, plus 1 sur t E3. C'est bien défini puisque t est non nul, donc on peut diviser par t, et on trouve que c'est égal à E3. Donc E3 est dans l'image de phi. Et finalement, dans ce cas, puisque E1 et E2 étaient déjà dans l'image de phi, E3 est également dans l'image de phi, donc
l'espace vectoriel engendré par E1, E2 et E3 est inclus dans l'image de phi, donc en fait égal. Finalement, on obtient que phi est surjective si et seulement si t est différent de 0. Alors on remarque que c'est la même condition que pour phi injective. Alors c'est normal puisqu'on sait d'après un résultat de cours que si phi est une application linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension, ici phi est une application linéaire de E dans E est de dimension finie égale à 3, à ce moment-là, phi est surjectif si et seulement si phi est injective. Pour f, une application linéaire entre deux espaces vectoriels E et f, on a défini le noyau de f, qui est noté ker f, comme étant l'ensemble des éléments x de E tels que f de x égale 0. C'est aussi donc la préimage par l'application f de 0. Ici, le noyau de f est un sous-espace vectoriel de E, l'espace de départ de f. On a également défini l'image de f comme étant l'ensemble des y pour lesquels il existe un antécédent petit x par f. C'était aussi du coup f de grand E. Ici, ker est mis pour kern qui signifie noyau en allemand et im est mis pour image. Le noyau est inclus dans E, l'image est incluse dans f, et on a le résultat suivant. F est injective si et seulement si son noyau est trivial, c'est-à-dire restreint à l'élément nul de E, et F est surjective si et seulement si son image est l'espace F tout entier. Alors attention, ici f est supposé linéaire. Par exemple, si on considère l'application petit g qui va de R dans R qui a x associe x carré, on a bien que l'image réciproque du singleton 0 par g est 0, mais g n'est pas injective. C'est parce que g n'est pas linéaire.